traumatisé tous ceux qui t'entouraient. Tu as traumatisé ton mari où il est là. Que ça ne fait pas 6 mois qu'il est parti. Hein? Est-ce qu'il devrait partir? Comme tu es une bonne femme là, il devrait d'abord partir. Et s'il revenait, ce serait qu'un piège. Ce serait qu'un piège. Tout le monde voit comment tu te comportes. Et c'est-à-dire, personne ne peut envier un homme qui rentre rester avec toi. Maman, personne. Tu es parti filmer un homme couché au lit. Sur la toile, c'est-à-dire sur le Facebook mondial, sur une plateforme mondiale. Est-ce qu'il faut aller à l'école pour savoir qu'on ne peut que... C'est-à-dire, une scène comme ça, on devrait te laver au village. On devait déjà organiser, aller au village, là, te faire le lavage. On devait t'amener faire le lavage. Tu allais filmer. Où c'est là? Tu allais filmer. Je n'en crois pas mes oreilles. Tu allais filmer cet homme au lit. Tu crois que quel homme va venir te prendre, que son cœur sera sur toi? Un seul cœur. Ils vont te tromper. Et tu sais de quoi je parle. Ils vont venir, ils vont te tromper parti. C'est toujours toi qui n'es pas fier de ta couleur de peau. C'est toujours toi qui vends l'été, une influenceuse camerounaise. L'une des plus grandes influenceuses camerounaises qui devrait protéger la santé. Tu vends les thés. Toi-même, tu vois sur toi que ça ne marche pas. Mais tu flattes, tu trompes les gens. On achète le thé pour faire pisser et faire la diarrhée. C'est très grave et c'est très mauvais pour la santé. Normalement, on devrait vous arrêter. Vous qui vendez les thés toxiques là. Ça, c'est pour occasionner les problèmes cardiaques et les problèmes de rein aux gens. Parce que vos thés là, ça fait sortir de l'eau. Donc, tous les experts du monde entier ont dit que pour maigrir, il faut le sport. Et changer la nutrition. C'est toi qui avais la solution. Mais tu n'as fait que salir ton image sur la ligne. Et au moment où tu salissais cette image, tu as même encore volé la femme là. Pourtant, tu es une étoile, c'est-à-dire tu es l'une des portes, on peut même dire, même quand vous portez le flambeau en l'envers, tu es quand même l'une des personnes qui portent le flambeau des Camerounais sur la toile. Même si tu portes ça en l'envers, tu es quand même, on ne peut pas t'enlever ça. C'est-à-dire tu ne peux pas te retrouver dans un business avec quelqu'un, à la fin la personne vient sur la toile te réclamer l'argent, mais tu es ridicule. Et là, tu parles de tes souffrances, comment tu allais livrer les colis et autres. Tu ne sais pas que pour manger, là, souvent, il faut travailler, maman. Et travailler, là, c'est aller comme ça, c'est pour monnaie. Tu étais très surprise de te voir aller à la poste livrer les colis. Maman, tu bossais, tu venais en Europe chercher quoi? Voilà l'une des rares femmes qui, en bossant dans sa tête, c'était déjà prostitution en Europe. C'est quoi? D'autres bossent pour fuir la prostitution au pays parce qu'elles n'ont pas moyen pour arriver en Europe, travailler dignement et manger. Tu es toujours dans les, je bois le champagne, dans les, on m'a invité, tel m'a invité, tel roi m'a invité, tel m'a donné le terrain, tel m'a donné, tu es quoi? Tu es lépreux? Il y a quoi sur tes mains que tu ne peux pas travailler? Il y a quoi? Tu as choisi de travailler avec l'appareil? Seulement l'appareil? Et tu veux venir faire la morale à qui sur la toile? Tu veux venir empêcher qui de te donner les conseils, de te parler, ça nous souille nous tous. Tu nous ridiculises, il faut qu'on te le dise. Tu as déjà reçu qui invité, qui ont ta vu. Ta vie, c'est une place. Mon mari, mon mari. Tu filmes toujours ta maison. Chaque jour, tu as fait les lives dans ta maison. Un jour, ton mari a été assis avec un ami. Tu ne sais pas qu'une maison où personne n'entre même là, c'est aussi une malédiction. Tu ne sais pas que le fait que personne n'entre dans ta maison là, à cause de ta mauvaise énergie qui empêche. Dans ta prochaine vie avec ton prochain mari, apprends à voir ces 1-2 amis que tu vois d'un seul cœur. Si ces amis ont les défauts, toi-même tu as dit que ton mari a les défauts. Pourquoi tu dois donc l'éloigner de ces amis qui ont les défauts? C'est un fou, il a sa tête quand il marche avec ses amis. Il a sa tête quand il prend ses décisions. Une amie ne peut pas venir ici me forcer de faire quoi que ce soit. Et on ne peut pas me reprocher de quelque chose en mettant le nom d'un ami dedans, c'est absurde. Tu as traité cet homme essentiellement comme un fou, comme un cinglé. C'est un papa, c'est un monsieur, tu as traité comme un cinglé. Mais moi-même, j'attends qu'il revienne dans 6 mois. Je n'aurais plus que mes larmes pour pleurer parce qu'il était très malheureux là-bas. Le malheur d'un homme, c'est par exemple quand un homme n'est pas quelqu'un de Facebook, de la toile, et que tous les soirs, tu mets le téléphone, tu parles librement, tu cries comme tu veux devant lui. On n'a pas besoin d'entrer dans le détail. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'entrer dans votre vie hors caméra. Chaque fois que tu allumes la caméra devant lui, tu n'es même pas décente dans ta façon de parler. Tu cries, ça suffit pour une personne pour dire, ce monsieur n'est pas heureux. Quelqu'un peut même t'aimer, il est malheureux avec toi. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Tu es là, tu te plains que quelqu'un t'a trompé. Tu viens nous bousiller les oreilles avec. On te parle parce que tu viens ici sur la toile nous dire des choses qui vont nous pousser à te parler.
Tu dis qu'il est allé dehors et tu nous expliques que tu pars dehors. Quelle est cette racaille-là? Quelle est cette racaille camerounaise-là? Mais qu'est-ce que ce pays a fait au bon Dieu pour mériter des merdes pareilles? Les vrais Camerounais sont partout en train de travailler, les ingénieurs, les tout-puissants. J'ai vu un autre, un tout-puissant en maths et autres. Des bêtises comme ça viennent sur la toile, essayer de faire que finalement nous tous on sera attirés dans la bêtise. À un moment donné, on est fatigué. Moi, je te regarde depuis au moins 12 ans, même si c'est de temps en temps. Mais je te vois que tu es sur Facebook. Si je t'ai vu une minute, chaque minute là, il n'y a aucune des minutes là où je t'ai vu un peu lucide. Tu délies. Tu vas m'insulter, ça va faire quoi? Ça va changer quoi au message que je t'ai passé là? Que va conseiller ceci, cela. Je t'ai conseillé, va te pendre. C'est à toi que j'ai conseillé. Je t'ai conseillé. Je t'ai conseillé de te concentrer sur ta télé. Concentre-toi sur ta télé, tes émissions. Évite d'inviter seulement les gens qui vont venir là-bas parler de tes adversaires. Évite d'inviter les gens que toi, tu harcèles pour qu'ils parlent de tes adversaires. En dehors de ça, je n'ai pas un autre problème avec toi. Parce que tu peux refuser de travailler avec tes mains, tu utilises ta tête, tu fais marcher ta télé, tu gagnes ta vie, ton argent. Tu embauches même les gens et on est tous contents. C'est de ça qu'il s'agit. Evie Chania, bonjour ma soeur. Bonjour, tu as partagé le live, non? Tu as le droit de donner ton avis. Justement, pendant le live, il y a une ou deux personnes qui m'ont dit que elle va croire que tu la clashes. Mais si c'est pour insulter, il n'y a aucun Camerounais qui ne sait pas insulter. Je peux bien t'insulter. Si la différence entre toi et moi, c'est que j'ai une longueur, donc je suis avancée sur toi jusqu'à... Donc comme tu me vois, je suis gebildet, parce que je sais que tu comprends ce mot-là. Je suis avancée sur toi jusqu'à que tu m'insultes, non? Je suis bien dans ma peau. Et toi, tu meurs. On te voit mourir sur la toile. On te voit mourir sous les coups des critiques. Des enfants qui sortent de la maison tôt commencent à jouer la vie, aller dans tous les sens. Déteste la critique, mais tu peux te construire seul. Quand tu t'es retrouvé partout au chat, là, tu étais déjà à un âge où tu pouvais déjà commencer doucement à construire ta personnalité. Mais tu es là à 45 ans, tu joues encore au King Kong devant les gens. Mais la femme même sur ton corps comme femme, quand tu vois les traits de l'âge entrer sur toi, on ne te dit pas seulement de te maîtriser, de savoir t'abstenir, d'être maintenant une femme, une reine-mère qui porte les conseils. Tantôt tu es là, tu montres les seins que c'est debout. Mouf, c'est debout. C'est debout. Tu n'as pas honte de montrer les seins là devant les enfants de 20 ans. Tu connais comment les seins des filles de 20 ans sont. Il faut respecter, il faut te respecter. Hein. On va comparer tout. On va comparer tout. Mais ça ne veut pas dire qu'un homme ne doit pas t'aimer comme tu es. Il y a les hommes qui aiment les femmes matures, mûres. Ce n'est pas un péché d'être mature, d'être mûr. Mais tu ne peux pas être en train de comparer tes seins avec une petite fille qui a les mêmes dimensions de seins que toi. Tu ne peux pas être en train de montrer tes seins sur Internet que c'est bien à 45 ans. C'est quoi? Même si c'est bien, c'est pour toi. À 45 ans, tu ne t'exhibes pas. À la genèse de vos processions au Tchad, là, tu n'as pas eu l'occasion de montrer tes seins. C'est quoi? Vous voulez quoi sur la toile? Vous voulez quoi? Mais nous sommes les Camerounais, on se sent indexés. J'ai un ami congolais qui vient souvent ici. Il me dit vraiment, vous les Camerounais, là, il me montre souvent surtout il y a une autre en Belgique là, qui aime trop, qui est très grossière. Il me montre souvent ces trucs-là. Vous croyez que vous êtes venus sur Internet, vous allez parler, on va vous laisser comme ça? Les jours où on a les remarques à faire, on ne fait pas. Va insulter. Et prochainement, je vais venir ici. Ce serait la 3e fois que je sors sur toi et je vais bien t'insulter avec les mots qui correspondent exactement à ta personne. Parce que tu es la seule personne sur la toile que je peux bien insulter, étant à l'aise avec les mots qui correspondent vraiment, c'est-à-dire qui passent. C'est-à-dire que si le bon Dieu se met devant moi, je ne m'excuse pas. Parce que ces mots correspondent vraiment à ta personne. Parce qu'il faut appeler chien. Elle peut se faire rare de temps en temps, mais non, elle est dans tous les... Hey! Elle se fait rare pour qu'on voit les qui. Elle va se faire rare pour qu'on voit les qui. Sa tête n'est pas là, sa tête n'est pas posée. Depuis plusieurs fois, elle-même dans ses lives, elle dit quelque chose et le contraire. Elle a dit qu'elle devait essayer de s'abstenir, qu'elle devait essayer de changer de façon de faire. Mais elle n'a jamais essayé même une seconde. Quand elle finit de parler ça, elle jonge son banga, elle boit le vin, elle oublie ce qu'elle vient de dire. Le lendemain, ça part de plus belle.
Moi, le jour où j'ai vu cette fille crier, je n'ai même pas tous vu le là, j'ai vu une partie crier sur son enfant. Apparemment, l'enfant a dit qu'elle veut, ou elle était avec son ami, ou elle veut aller voir son ami, ce quoi. Mais j'ai vu la partie là, si j'étais une clasheuse, je lançais immédiatement ma caméra. C'est quoi? À l'âge de l'enfant là, tu étais déjà en route en train d'aller Boza. Ta mère ne t'a pas fait ça. Si ta mère te faisait ça, tu allais comprendre ce que ça veut dire. Mais laisse à l'enfant sa liberté. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de comprimer l'enfant? Dit que l'enfant là sera là pour toi. Je suis déjà en train de vouloir te dire à 80% que cet enfant ne sera pas là pour toi. Hein. Parce que tu es en train de comprimer l'enfant là mal mauvais. Tu as l'air d'une très mauvaise mère. Les enfants n'oublient pas. J'espère que tu t'es excusé à l'enfant là. Tu n'as pas d'invité que tu as invité sur toi. C'est comme moi la panthère, il est activiste. Tu viens me dire que je suis politicienne. Tu m'as déjà vu sur un plateau de télé. Et si je fais la politique, c'est mauvais. Nous tous, on devrait faire la politique, non? On devrait s'intéresser à la politique de notre pays et du monde entier ou pas? Tu n'as pas de personne que tu avais invité chez toi. C'est-à-dire, quel genre de femme? Je ne veux pas t'insulter. Parce que je ne sais pas quelle est la dernière fois que j'ai insulté quelqu'un dans ma vie. Mais j'ai des mots sur les lèvres que je ravale pour te qualifier. Je ne vais pas le faire. Je vais ravaler ça comme ça. Quelle est cette femme qui part en boîte et rentre avec son mari et ramène les gens dans sa maison alors que le mari est couché, maman. Même si c'était les gars qui ont les antécédents, ça veut dire l'homme de tout pouvait être là, ivre, couché. On le poignarde dans le sommeil. Mais attendez, quand même. Elle vient nous dire qu'elle est une femme soumise, mais c'est ridicule. Tu nous apportes tout ça sur la toile. Tu es obligé de nous faire vivre tout ça. On dit que le linge sale se lave en famille. Venez sur Facebook vanter l'image de la femme camerounaise et allez chier dans vos mamies, dans vos maisons. C'est beaucoup plus mieux. Tu crois que ceux qui te disent lolo, lolo, tu es toi là, t'aimes trop? Tu es ridicule. Tu es la fille la plus ridicule en ce moment de la toile. Et ça dure longtemps que tu es très ridicule. Tu comprends? Hein? T'as pas d'aide de ridicule. Donc c'est le saumon. Tu n'es pas sorti de ta maison avec les gens là pour aller en boîte. Ou c'était en boîte où? Tu rentres avec ton mari, tu fais semblant. Pendant ce temps, ils sont en train de te suivre. L'homme de truie pas se coucher. Tu les fais entrer, boire le champagne. Parce que tu espérais que tu vas arriver à faire le grattage. Comme on t'avait dit que l'autre sort de la NASA là. Vulgaire femme. Femme vulgaire. Tu es en France. Sors tous les matins, tu peux faire 3 heures de job. Ça va te permettre de payer ton loyer et de faire lancer ta télé. Et si tu as besoin d'aide, hein, tu m'appelles, je vais t'aider financièrement et ici. Ici. Je vais travailler sur toi. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Pas faire tes bêtises avec les illettrés. Hein. Fais tes bêtises là avec les gens qui ont arrêté de se construire. Ne tente même pas. Si tu continues, tu m'insultes encore, je sors prochainement, j'enlève tout ce que j'ai envie de dire parce que les insultes que j'ai, que je veux te dire, correspondent exactement à ta personne. J'enlève et je ne suis plus avec toi. Je ne suis plus sur toi. Parce qu'on n'est même jamais, on ne sera pas dans la même catégorie. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu peux te rattraper. À 45 ans, on n'a pas fini de vivre. Puisque tu es toujours en train de chercher les petits moyens qui vont t'inviter, les petits moyens de niasse, ça veut dire que tu as encore la force de te déplacer, d'aller voir les hommes. Ça veut dire que tu peux aussi avoir la force de travailler un peu. Elle viendra jouer aux victimes. Hein? Elle n'est pas la première à qui je parle sur la toile. J'ai déjà donné mon point de vue à Flore. J'ai donné mon point de vue à Compressor. Je donne mon point de vue. Elle n'est pas la première. J'ai le droit de donner mon point de vue. Elle fait la télé. Donc c'est elle celle qui peut critiquer. Mettez un peu le live où elle insultait le monsieur là, en France, son ami là, monsieur Hamod. Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui ne répond pas après. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus banal d'insulter quelqu'un à ce point et t'approcher encore de lui, rire avec lui. Mais elle est ridicule. Vous voyez comment elle insulte? Tu peux insulter, même laisser une petite réserve. On peut insulter avec réserve. Tu peux insulter quelqu'un avec réserve. Cette femme insulte sans réserve. Je dis qu'elle est sûre qu'en dehors de pisser, là, elle a moto même sur place. Cette femme insulte les gens sans réserve. Il y a tellement de personnes qui t'en veulent. Même ici, là, quelqu'un peut faire un commentaire qui ne me plaît pas. Mais on fait comment pour insulter sans réserve à ce point? Vous croyez que c'est ce qu'on veut venir voir sur Internet? Tu vas donc m'interdire de venir sur Facebook et de regarder les images? Parce que je n'ai pas le droit de donner mon point de vue, ce que tu fais?
Elle est assise dans sa voiture. J'ai une voiture et toi, tu as quoi? Normalement, où tu es là, tu pouvais même accoucher. J'ai une voiture, tu as quoi? On est en Europe où tout le monde doit avoir un permis, même s'il ne conduit pas, pour que si tu as une opportunité de travail, pour multiplier ta possibilité d'avoir les opportunités de travail, ta possibilité d'assister les amis, c'est-à-dire si tu veux même voyager avec un ami, là, sa voiture, par exemple, France, Allemagne, que tu sois capable à un moment donné de lui dire, donc moi je conduis même 1 heure de temps, tu es une consommatrice à vie. Et j'ai l'impression que tu as été maudit quelque part. Tu dois rentrer au village faire les lavages. Parce que tu es la première, c'est-à-dire tu es la seule qui prend seulement. Ouais, on m'appelle. Je serais donc obligée d'arrêter ce direct. Toute son énergie est de se rivaliser à sa soi-disant sœur Flore. C'est ridicule. Donc, enlevons même tous les biens de Flore. Disons qu'elle a une seule maison à Douala. Donc, tu es déjà die une fois avec. Que, oh, je ne veux pas construire, je ne vais pas construire. Tu veux. Tout ce que tu dis que tu ne veux pas, tu veux. Parce que quand tu as l'occasion d'avoir ça, on te voit comment tu t'agis, tu trembles comme ça. J'ai vu quelques images à Dubaï, comment tu tremblais comme ça. Tu arrêtes les habits, tu es complexé. Tu te mets, tu ne sais même pas comment tu vas te mettre. Lolo, tu es une femme très coincée, très complexée. Et je pense que tu peux trouver de l'aide. Une femme, quand tu es coincée et frustrée, il y a beaucoup d'endroits où tu peux trouver l'aide pour gagner un peu de ta certitude, pour gagner un peu, c'est-à-dire en fierté. Tu es très complexé. Je n'ai pas un problème avec toi, je ne te connais pas. Mais je te dis, comme je dis, là, ça ne me chauffe pas. Souvent, vous parlez même entre vous, vous connaissez même, c'est autre chose. Moi, je n'ai pas un problème avec toi, je ne te connais pas. Donc, je n'ai rien à perdre ou ni à gagner sur toi. Mais j'ai le droit et le devoir de te dire, de te donner mon point de vue, ne serait-ce que de par l'appartenance. Parce que tu es une Camerounaise comme moi. C'est ça. Je n'aime pas insulter, mais si tu veux aller sur ce terrain-là, je vais t'insulter une seule fois et quitter sur toi. Parce que il y a des mots que j'ai d'insultes qui correspondent à ta personne. Tu ne peux pas m'attaquer. Tu ne peux pas m'attaquer et tu ne peux pas m'attaquer sur le terrain des biens. Je ne vais malheureusement pas te répondre. Parce que je suis très mal à l'aise quand je dois parler des biens de la terre. Même l'assiette dans laquelle je mange, je risque de laisser cette assiette sur cette terre et partir. Parce que tout est vanité, vanité des vanités. L'être humain périt. Nous sommes périssables. Je n'ai pas envie d'aller sur le terrain du bien-être avec toi. Parce que tu as vite fait d'aller sur ce terrain-là. Ça montre à quel point tu es minable, tu es ridicule. Non. Je conseille des personnes de ton âge. Je donne mon point de vue et rien ne fait. Ça ne chauffe pas. Si tu es forte, change de caractère. C'est pas sur moi qu'il faut venir être forte. Change de caractère pour faire avancer ta télé et on va venir acclamer. Change de caractère. Réponds-nous pour nous dire, oui, ma soeur, aidez pour ma télé. Ne nous réponds pas pour nous amener en bas où tu es là. Regarde ces mains derrière moi. Regarde ces mains derrière moi. Et tu sauras que la femme, où elle est assise, même si elle a faim, c'est parce qu'elle aide les gens, comme elle dit. Oui, c'est vrai. Si je me lève ici un matin, je n'ai pas l'argent du carburant. Je regarde dans la semaine, là, les 7 jours d'avant. Je vais voir que j'ai envoyé des énormes sommes pour aider les gens. Pas une personne, des personnes différentes. Toi, tu sais ce qu'on appelle aide. Tu mets toujours tout en jeu pour prendre. Tu mets toujours toutes tes batteries en marche pour prendre. Toujours, on m'a invité. Tu es la seule blogueuse sur la toile. Depuis que j'observe depuis 12 ans. Que personne, c'est-à-dire, je ne t'ai jamais vu quelque part dire que tu as offert quelque chose à quelqu'un. Tu es méchante et chuche. Tu es avare. Très égoïste. Tu n'as pas appris à donner. Mais même à l'âge, on peut apprendre à donner. Tu peux être une personne que tu prends. Mais même, tu as atteint un âge où tu devais être chaleureuse, affectueuse. 45 ans n'est pas assez, un peu plus proche de la cinquantaine. Tu devrais être chaleureuse. Tu devrais être déjà affectueuse. Tu n'as pas d'affection, là va venir quand, Lolo? Hey! C'est elle qui avait mis la vie de je ne fais pas égalité avec mon mari dehors. Oui, c'est elle qui avait fait ça et je ris comme ça, mais ça m'a attristé. J'ai vu récemment une personne, l'un de ses détracteurs est allé dans les archives ressortir comment elle insultait le monsieur là et c'était très fort. Ça m'a vraiment attristé parce que je pense qu'ils n'ont pas mérité d'être insultés à ce point. Je vais vous dire quelque chose, le monsieur là et sa femme sont très passifs dans leur façon de répondre sur Facebook. Quand quelqu'un est passif comme ça, vraiment, ne t'assois pas sur lui longtemps comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pour apaiser ta colère?
Tu avais insulté le monsieur là, comme tu te nourris des insultes. Vraiment, 1 minute aurait suffi pour vomir tout. Tu as insulté ce monsieur d'une manière que... Vraiment, tu n'as même pas eu pitié qui sort du ventre d'une femme. Tu n'as pas d'amour en toi. Tu n'as pas d'amour en toi. Moi, je veux arrêter de regarder les gens souvent et vouloir que la nature leur bénisse ou leur donne quoi que ce soit. Parce que c'est n'importe qui connaît le pourquoi. Ce qu'il arrive, là, l'arrive. C'est toi qui connais le pourquoi tu es comme... Ou tu vois même, ou peut-être tu ne vois même pas. Et c'est toujours la malédiction de la nature, que tu sois en train de périr et que tu ne vois pas de tes yeux que tu péris. C'est un peu comme une personne qui a une blessure tout le pied est pourri, il ne voit pas. Les autres voient, ils ne voient pas. Elle va donner qu'elle a d'abord pour elle. Non, Jacqueline, pour donner, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup. Tu comprends? Quelqu'un qui partage peut partager à tout moment. Donner, c'est même ne serait-ce que ces vieux, c'est les habits qu'elle porte là. Peut-être prendre souvent même devant vous, comme elle monte toute sa vie, mettre dans un carton, envoyer, les gens partagent ça là-bas au pays. Tu vois un peu? Moi, il y a des années, beaucoup d'années, j'étais au Cameroun, même j'étais au Cameroun, je m'en sortais pas très bien, mais je me rappelle, j'avais une soeur à village, quand j'allais dans son quartier, j'achetais les paquets de bonbons. Je sais, avec 3 000, 5 000, j'avais les paquets de bonbons, je partageais aux enfants au quartier. Vous savez, dans les quartiers, les enfants sont toujours en train de courir. Les enfants n'oublient jamais les actes comme ça. Quand tu descends au quartier, tu partages les bonbons comme ça, ils sont contents jusqu'à. Voilà comment on donne. On ne donne pas. Ce n'est pas que je dis qu'elle donne les millions. Ça ne laisse personne. Qu'est-ce qui empêche qu'un jour qu'elle vous fasse la vidéo comme ça, étant avec aussi une amie que c'est elle qui a invité. Toujours dans les « on m'a invité, on m'a invité ». Elle est trop parasite. Il y a quand même un niveau où on doit s'abstenir. Elle est trop parasite. C'est exagéré. Heureusement qu'elle a les moutons qui adhèrent, qui lui donnent. Elle exagère quand même. Je me demande qu'elle a beau ça, tout le beau ça là pour venir en bain. Être toujours mendiante, une femme à qui quand on donne une bouteille de bière, de vin, elle peut ouvrir. Hein? C'est quoi? Le champagne manque à qui? Si je tourne la caméra ici, vous allez être étonné de voir. J'ai le vin ici. Qui manque le vin? Il y a le vin ici jusqu'à... Si tu veux seulement boire le vin dans le pays ici, là, c'est ton corps qui va rentrer et étant en train de soigner le vin. Tu ne veux même pas ça te poursuit dans le pays ici, le vin que vous voyez là. Les biens, ça te poursuit qu'en casier. Tu ne veux pas le vin, ça te poursuit dans l'Europe. Si tout le monde a, que je bois le champagne, je bois le champagne. Le champagne là ne te plaisait pas, maman. Tu noies tes soucis. Le champagne là ne te plaisait pas. Tu vas boire le champagne quand tu es noyé dedans. Si tu n'acceptes pas voir les critiques constructives, si tu n'acceptes pas arrêter d'insulter les gens de manière barbare comme tu fais là, ce n'est pas possible ça. Non mais attends, tu insultes tout le monde. On ne peut pas te parler parce que tu es Tu es quoi? Tu as été chef de gang partout où tu es passé. Ici en Europe, tu n'es rien et tu ne seras rien. Parce que tu ne comprends rien. Et tu ne pourras plus jamais être chef de gang sur le terrain sur lequel tu étais chef de gang avant. Ton temps est passé. On dit de manière vulgaire que quelqu'un a fané. Tu oublies, tu ne seras plus. Il y a la nouvelle génération, laisse-leur le terrain là. Pour être chef de gang, maintenant, tu dois construire les maisons. Acheter les appartements, on voit. Comme tu es une star là. Voilà. Tu es une star, non? Tu n'es même pas capable de te financer un voyage, toujours en train de manger. On m'a donné ceci, je suis fier. On m'a donné cela, je suis fier. Tu étais tellement ridicule à l'aéroport. En essayant de faire aussi le live à l'aéroport, comme tu as vu ton adversaire faire les lives dans les aéroports, on a senti que tu avais tellement envie de le faire aussi un jour. Tu étais ridicule, fatigué. Tu avais l'air très fatigué et mal. J'attire ton attention sur ta mine ces jours-ci. Si tu ne sors pas de la douleur de ton corps, de ton cœur et l'aigreur, ta mine va continuer comme ça de mal en pire. Quelle est cette femme-là qui joue en King Kong partout? C'est quel message que tu passes à la jeunesse camerounaise, aux jeunes femmes qui vont se marier demain? Tu peux faire le bras de fer avec ton mari dans la maison. Tu n'as pas besoin de venir empoisonner la jeune fille camerounaise sur Facebook. Il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Le beau-père là, je sors sur lui. Mais tu es la seule femme camerounaise qui s'est développée dans la direction là sur Facebook. Hein? Tu lui avais donné 40 €, elle est venue t'insulter, Jacqueline Dior. Ne donnez plus l'argent aux racailles comme ça. Elle doit aller travailler. Elle a les mains.
Tu entends sa voix comme sa voix est dure là. C'est une alliande qui a fait le tour d'Afrique. La femme là peut travailler même 3 jours. Elle peut laver le sol dans un hôpital même 3 jours sans être fatiguée, comme vous la voyez là. Ne donnez plus l'argent. Elle a la force pour travailler. Ne donnez plus, vous donnez l'argent pourquoi? Pourquoi? Pour qu'elle fasse quoi? Pour le coaching, le bon coaching qu'elle fait. C'est l'argent de quoi que vous donnez aux gens comme ça? Je connais les gens au pays que tu donnes 40 € comme ça leur sauve. Je connais les femmes là-bas au pays, son capital c'est 3 000, elle se lève, elle marche à pied. Quitte Dakar, va au marché à village. Elle achète le piment de 2 000 même, j'en connais, même présentement. Elle dépose le piment de 2 000 par terre sur la bâche, elle vend. Tu ne sais pas que les 40 000 € là, où c'est 40 €, c'est 40 000. Tu ne sais pas que cet argent peut aider quelqu'un comme ça et que la personne ne va jamais t'oublier. Et ce sont des femmes qui ont des enfants qu'elles ont accouchés. Envoyez l'argent là au pays pour aider les gens qui sont démunis. C'est vrai que même envoyer l'argent au pays, souvent, ça aide, ça fait encore que c'est notre tombe qu'on creuse. Mais je préfère te voir donner cet argent à une mère qui a attaché son enfant au dos, qui est sur le soleil, à vendre ses archives dans le pouce, que de donner à cette femme-là qui est assise dans la maison, à branler les habits, on dirait les habits des morts, à ne pouvoir rien faire. Elle est suivie, elle vend ses habits combien de fois par semaine? On devait être en train de parler comme ça qu'elle est en train de présenter les habits. On devait être en train de parler comme ça que son Dubaï, là, elle a fait un tour dans un marché pour acheter le genre de gants qu'elle avait porté là pour vendre. Elle est suivie. C'est le moins suivi, on va dire qu'on comprend. Mais c'est une paresseuse qui n'a pas jamais voulu apprendre à chercher l'argent, qui a appris, qui a seulement choisi ouvrir, les hommes donnent l'argent. J'ai beaucoup de mépris pour des femmes pareilles. Il était temps que je le lui dise. Qu'elle est minable, qu'elle est ridicule. Qu'elle doit se ressaisir. Elle a creusé sa tombe en choisissant de faire la télé. Est-ce qu'elle avait le choix? Qui peut alors l'inviter? Tu es assise sur Facebook, tu es sur la même longueur d'onde que ton adversaire. Ton adversaire est invité partout dans le monde entier. Toi, personne ne te guette même. Tu dois te demander, qu'est-ce qui se passe que je ne suis pas attractive? Qu'est-ce qui fait qu'on ne m'invite pas? C'est ton comportement et rien d'autre. Tu es vide de l'intérieur. Tu sais si bien propager la haine. Tu sais si bien... C'est-à-dire, tu sais seulement... C'est-à-dire, la femme là... C'est terrible, hein? Ce sont des vulgarités, sa grossièreté extrême et son attitude choquante. Lorsqu'elle parle à sa fille qui m'épate. J'ai jamais vu quelqu'un de cette espèce. Oui, moi aussi. Je suis... Oh, je ne veux pas couler une larme. Excusez-moi un peu. J'ai été très mal quand je l'ai vu parler à sa fille comme ça. Ce n'est pas bien. J'ai vu ça 2 fois. La deuxième fois, c'est... Vraiment, les enfants sont les martyrs sur cette terre. Ce qui me fait mal, c'est que c'est ce que les enfants portent dans leur cœur quand ils sortent de là. Tu as une mère qui est sur Facebook et elle lance un live. Elle crie sur toi, elle te réprimande. Pourquoi tu as laissé entrer les gens qu'elle a laissé entrer avant toi. Elle ne s'en rend même pas compte qu'elle aurait pu exposer cet enfant comme ça. Les gars l'avaient bu. Si c'était les pervers, si c'était les gars bizarres, ils auraient fait quelque chose à cet enfant. Faire quelque chose à un enfant n'est pas seulement le déshabiller, enlever son sous-vêtement et le faire. Même frôler un enfant à la poitrine. C'est-à-dire si c'était les gars mal, pervers, étant ivres. L'enfant pouvait ouvrir la porte, il lance même seulement la main sur le cou de l'enfant comme ça. Seulement touché, personne ne constate. Ce sont les choses qui effraient les enfants à vie. Ce sont des choses qui effraient les enfants à vie. Ou bien il affole un peu même la poitrine comme ça. L'enfant pouvait ne jamais dire. Ce sont des trucs qui effraient les enfants à vie. Cet enfant aurait pu être en danger si ces gars étaient de mauvaise foi. Comme elle-même, elle fume la drogue, elle fait pour énerver, elle dit que peut-être ils ont laissé la drogue ici, elle était complètement férue, complètement folle devant la police. Ridicule. Le pauvre mari était là. Le pauvre. Ouais. Vraiment. L'homme là. Nous les femmes, on accouche. Oh. Nous les femmes, on accouche. Ça, ce n'est pas possible, ça. Tu peux même être mauvaise femme ou mauvais homme, tu fais dans ta maison. Quand tu fais déjà que tu portes, tu pars à la place publique, c'est là même qu'on ne comprend plus rien. Parce que tu choques le monde entier. Tu peux bagarrer avec ton mari, tu le tapes même, ça reste entre vous deux là-bas dedans. Mais apporter ça sur la place publique, je ne comprends pas. On doit être fier de gagner son argent, c'est vrai ma soeur.
Elle est trop aigrie. Elle n'aura rien sur Facebook. Elle aurait pu être en train d'être invitée un peu de partout aussi. C'est même ce qui correspond à elle. Être volatile un peu, aller boire, manger partout et être payée pour ça. Elle n'a rien pour faire la télé. Sa tête n'est pas en elle. Sa tête est ailleurs. Elle a laissé sa tête au Tchad. Elle fait la télé, elle s'égare constamment. Il y a des problèmes. Même vous voyez, la dernière fois, j'ai vu un passage. D'abord, les émissions qui durent, on ne comprend rien. Une personne comme moi, je vois l'émission là, du début jusqu'à la fin, que ça fait quoi. En préparant ma nourriture, je peux me distraire à voir, mais dès que j'ai fini, je suis plus sur ça. Peut-être un autre jour, je ne sais pas. Mais voilà, elle n'a pas c'est-à-dire, mais ce n'est pas possible. Aucune structure. Il y a un problème au niveau des images. Vous voyez comment elle est embarrassée, comment elle est mal à l'aise. Elle a collé le monde, elle n'arrive pas à s'abstenir. Des gens qui consomment les substances toxiques ont souvent du mal à se ressaisir devant les situations. Quand je vois tes gestes, comment tu bouges, ce que tu dis, je connais ton état d'esprit, l'état de ton âme. Tu n'es pas bien. Et je vais pas aller sur ce terrain parce que ça va te faire mal et tu vas pleurer toute la nuit. Je ne vais pas courir le risque d'aller sur ce terrain. Celui qui va prendre la délicatesse d'aller sur ce terrain avec toi, c'est un psychologue. Quand tu auras accepté de savoir, accepté que moi, je ne te déteste pas. J'attire ton attention pour que tu t'asseyes, tu te concentres, tu travailles sur toi. Tu fais une thérapie. Apparemment, il y a peut-être 3 ans, c'est comme si tu voulais faire une thérapie pour maîtriser ta personne et ton langage. Tu t'es découragé. Si tu avais fait cette thérapie, j'aurais vu les effets sur toi. Les clasheuses là ont fait tous les vieux métiers du monde. Elle est la seule qui... Ce qu'elle s'est fait dans sa vie. Qui montre ce qu'elle s'est fait dans sa vie. Elle n'a même pas besoin de parler de ça. Ok, Fian Wondo. Fian Wondo. J'ai beaucoup de peine pour cette magnifique petite fille. Oui, je ne veux même plus parler d'elle parce que ça m'affecte vraiment. Ça m'affecte vraiment. Aucun enfant ne mérite un traitement comme ça. On ne doit pas crier sur un enfant. Surtout pas quand l'enfant a fait l'erreur. Même si l'enfant avait fait l'erreur et laissé les gens entrer, on peut gérer ça sans crier sur l'enfant. Surtout quand les enfants ont fait les erreurs. Nous tous ici, si tu te rentres dans ton enfance, tu vas voir que l'une des choses qui a marqué ton enfance, c'est un jour tu avais fait une erreur très grave et qu'on t'a réprimandé. Ou alors on ne t'a pas réprimandé. Moi, ce qui a marqué mon enfance, par exemple, sur le côté erreur, c'est qu'un jour j'ai cassé la télévision de mon père. Je voulais arranger la télé pour que mes amis et moi, on regarde. On était 3 enfants devant la télé, peut-être 2 amis et mon frère. Et j'ai touché la télé pour essayer de positionner. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le courant électrique, la télé est tombée presque comme si ça m'avait suivi. Donc j'ai eu un choc électrique qui m'a projeté. Ma copine me parlait encore de ça récemment, mon Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui avait voulu que je reste en vie. J'aurais pu mourir. Il y a eu le choc, une fumée qui est sortie derrière la télé. Et c'était cassé. C'était les télés de l'époque là. J'ai fui, je suis partie. Mes amis sont allés en classe. J'étais tellement mal le jour là. Je ne sais plus comment les choses se sont déroulées. Mais je me rappelle, un moment, je suis quittée de la maison principale. Je suis allée en route à côté d'une petite maison en Carabobo que mon père avait finalement acheté. Je suis allée, la maison là regardait sur la route. Je suis allée me positionner là-bas. Donc en route. Donc juste, je suis sortie de la concession à 100 mètres, me placer là-bas, j'avais peur. J'avais peur. Et cette peur, l'enfant est abandonné à lui-même. C'est une peur que l'enfant est abandonné à lui-même. Et quand une personne vient apaiser l'enfant, c'est comme si, c'est exactement effet, comme si tu as vu Jésus. Les enfants sont très sensibles. Les enfants ne voient pas les choses comme nous. Ils ne touchent pas les choses comme nous. Même une fourmi qui passe, toi tu vois ça. L'enfant voit différemment de toi. Les enfants ont une façon différente de voir les choses. Même la poupée. Aujourd'hui, vous voyez la poupée d'un autre œil. Quand vous étiez enfant, vous voyez la poupée un peu de manière plus réaliste. C'était plus proche de votre cœur. Donc les enfants sont très sensibles. Et ce que tu fais à un enfant est très important pour sa vie. On est en train de souffrir entre les mains de cette bêtise comme ça parce que peut-être c'est à cause de son parcours. Elle a trimballé les trucs avec elle. Je dis, je me suis placée là-bas. Je ne peux jamais oublier ce jour, ce moment où j'étais placée toute petite là. Et je ne sais pas comment quelqu'un a fait pour me ramener à la maison. C'était ma mère ou c'était qui. Et Dieu merci, mon père ne m'a même pas parlé de ça. Il ne m'a même pas parlé que tu as fait comment pour casser la télé.
c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que beaucoup d'enfants étaient fouettés à l'époque. Je me rappelle même quand le voisin nous dérangeait ses mains, son père le fouettait jusqu'à lui faire arrêter les cailloux comme ça aux mains pour le fouetter. Les deux voisins des deux côtés fouettaient les enfants régulièrement. L'autre, on l'agenouille, le père fouette, la mère fouette. Mon père ne m'a même pas demandé. Il ne m'a même pas demandé que tu as cassé la télé. Jusqu'à aujourd'hui, père son âme, mon père ne m'a jamais demandé ça. J'ai entendu seulement dans les coulisses comment les mamans disaient souvent hey, quand tu vas te marier, il faut acheter la télé de ton père. Tu avais cassé sa télé. Et quand j'ai pu m'en sortir, j'ai acheté une très belle grande télé à mon père. Il était très content. Et même après son décès, j'ai encore acheté une très belle grosse télé ici, bien smart. J'ai envoyé à ces femmes, si bien que on avait peur que les bandits vont venir là-bas seulement pour porter ça. J'ai déposé. Je suis très... donc, il n'y a aucun jour où la télé va manquer chez nous à cause de ce truc que j'avais vécu. Donc, je trouve vraiment très triste la façon dont Lolo ça fait avec les... Mais après, je veux me plaindre d'elle. Pourquoi? Pendant que nous, comme ça, on éduquait déjà les enfants. Dans nos 16 ans, nos 18 ans, on éduquait déjà les enfants. J'avais déjà pris mon appartement. Les enfants venaient, on se débrouillait comme je me débrouille depuis les années là. Elle était devenue alliante dans les déserts là-bas, entre les bras des hommes. Vous voulez même qu'elle éduque l'enfant, qu'elle a appris ça où? On éduque si on n'a pas vu comment on éduque. Elle va éduquer comment? Elle a vu ça où? Elle est quittée très jeune, elle a fait son parcours. Dans son parcours, elle était en train de crier sur les gens. Elle était chef de gang partout. Donc, elle s'est intimidée. Elle ne peut qu'offrir ça à son enfant et son mari. Vous voulez que cette femme offre quoi? C'est pour ça que je ne sais pas nourrir la haine. Chacun essaie d'offrir ce qu'il a pu avoir de sa vie. La vie n'est pas facile. Chacun trimballe ce qu'il a et c'est ce qu'il essaie d'offrir demain. C'est pour ça que je suis même contre les violences conjugales. Tu as un mari qui ne marche pas comme tu veux, une femme qui ne marche pas comme tu veux. C'est le cœur. Dis-toi que cette personne offre comme ça ce qu'elle a pu trimballer, ce qu'elle a pu. Chacun ne peut que donner ce qu'il a. C'est comme si tu vois quelqu'un qu'on a amputé ses pieds, tu lui demandes de marcher. Il va marcher comment? Il va marcher comment? Mais s'il a ses béquilles, il va se débrouiller avec, il va offrir le nombre de pas qu'il peut offrir. Il va se déplacer jusqu'à comme il peut. On ne peut jamais être tous égaux. Chacun est sorti de sa maison avec sa part d'éducation. Pendant que certaines filles à 16 ans étaient déjà en train d'éduquer d'autres enfants, de se faire des soucis. D'autres étaient à la F là-bas. Vous voyez les enfants que l'autre, on a versé l'eau sur l'autre jour là. Je connais, j'ai traversé un moment, après quand mon père soit allé en retraite, j'ai traversé un moment où c'était très difficile, je devais me reconstruire. Moi-même, je sais ce que c'est qu'être comme ça. Tu n'as rien et tu ne penses même pas que tu peux demander à quelqu'un parce que de toute façon, tu as cet instinct de vouloir te battre seul. Mais je n'avais pas choisi d'aller à la F là-bas, aussi vers où on est allé, où elles sont parties. Donc pendant que d'autres prennent le mauvais chemin, d'autres acceptent la souffrance. D'autres préfèrent vendre leur âme pour avoir de quoi manger à l'instant là. Et on ne peut pas les juger parce que c'est chacun qui a son état d'âme au moment où il commet les actes. La vie n'est pas facile. Devant cette petite fille tous les jours. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est vrai, Fian Wondo. On ne peut que transmettre ce qu'on reçoit. Martine Ekou, bonjour. Comment tu vas? Comment tu vas, ça va? Donc, j'ai fait le live en donnant mon point de vue à Lolo. Je n'ignorais pas qu'elle allait sortir pour insulter. Je savais qu'elle allait sortir pour insulter. Au lieu de sortir pour dire oui, j'ai compris, apporter dans les idées. Je savais qu'elle allait sortir pour insulter. Je savais qu'elle n'allait pas arriver à s'abstenir. Comme elle a dit qu'elle risquait, elle devait peut-être faire un live dans la semaine. Elle nous a donné l'impression qu'elle devait faire un seul live dans la semaine. Je savais qu'elle n'allait pas s'abstenir. Elle n'a pas la maîtrise sur sa personne. Et ça peut être dû à une maladie psychiatrique. On ne peut pas la juger. On peut parler seulement comme ça et après apaiser les cœurs. Espérer qu'elle trouve un moyen de se soigner, de se stabiliser. Ceux qui donnent l'argent pour les congés là devaient payer un coach pour qu'il l'aide à maîtriser ses pulsions émotionnelles. Ça aurait été une aide fantastique. C'est-à-dire payer même un psychologue, c'est-à-dire même privé, pour qu'il fasse quelques séances avec elle. Si elle retrouve ses esprits,
Vous allez voir comment sa télé va décoller. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui ont la télé. Elle essaye quand même. Elle bat l'aile. Elle essaye. Elle essaye quand même. Elle part là-bas, même c'est une fois en 6 mois. Elle part quand même. Elle essaye aussi. Les images, derrière tout ça, elle essaye. Si les gens là essayent de travailler pour qu'elle soit stable dans sa tête, elle va se démarquer. Elle va commencer à accepter de travailler de ses mains pour faire vivre sa télé. Et doucement, doucement, à travers sa télé, elle va faire des publicités autres. Elle va gagner sa vie. Elle se va briller. Elle veut briller sans travailler, sans souffrir. Elle va commencer à se dire que, mais de manière rationnelle, logique, ça ne m'apporte rien à inviter les gens, d'inviter les gens qui vont venir titiller mes détracteurs ici. Elle va inviter les gens qui ont quelque chose sous la main, qui peuvent dire quelque chose qui intéresse. Elle va se dire, mais pourquoi vouloir pousser? Même Marga, je l'appelle Margazon parce que la femme là, je l'en veux. Je l'en veux sur le truc de Ngwash. Que la terre la terre, il y a eu, vous appelez ça comment là, j'ai oublié. Il y a eu glissement de terrain là-bas et les enfants ont été sous les terres, les gens sont morts. Et cette femme a lancé plutôt le live, étant très heureuse de voir que les gens étaient morts à l'ouest. Quel que soit l'endroit où les êtres humains meurent, il n'y a rien à célébrer, quel que soit ton niveau d'aigreur et de haine. Récemment, elle a essayé de manipuler cette femme-là pour que cette femme parle comme elle voulait, pour que cette femme insulte. Même la femme-là qui est dans les classes depuis 1900, ouais, la femme-là a dit que pardon, le ndem, si tu vas aller dedans seule. La femme a esquivé. Ça devait être une leçon de plus pour Lolo. Que non, je ne dois plus m'orienter seulement côté insulte. Je vais plus seulement inviter les gens pour choquer. C'est-à-dire une fille qui crée une télé, qui invite les gens seulement pour choquer ses détracteurs, mon frère. Ben, on peut perdre son temps comme ça dans la vie. C'est-à-dire quelqu'un elle crée la télé. Elle invite les gens à la télé. Elle choisit les gens qui vont narguer ses détractrices. Donc, maman, t'as pas de vie là, on peut écrire le livre de la distraction sur ta vie là. Hein. Oui, les psychologues peuvent bien l'aider. Elle ne peut qu'inviter les personnes qui ont le même niveau intellectuel qu'elle. C'est normal, ce n'est pas péjoratif. Oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est que en faisant un petit mindset, en faisant une petite science, c'est-à-dire en rencontrant un psychologue qui l'aide, peut-être qu'elle va être éveillée. Tu vois, même l'école, elle peut repartir à l'école si elle a envie. Tu vois, il n'est jamais trop tard. Elle n'a que 45 ans, elle peut se construire, elle peut faire beaucoup de choses. Récemment, elle a commencé à faire un cours, c'était quoi. Le manque de concentration a fait, elle a laissé, elle n'en parle plus. Si quelqu'un veut parler quelque chose ici, il parle parce que je vais couper ce live. Il lance un peu la demande, il parle. Sinon, je vais devoir couper ce live. Le roi Fabrice, ça va bien. Et vous, comment vous allez, le roi Fabrice, ça va? Donc, on ne sait jamais. J'espère que vous avez partagé ce live. Et si vous ne partagez pas ce live, taguez cette Lolo pour qu'elle comprenne bien que je risque de sortir encore une 3e fois sur elle. Qu'elle ne me fabrique en aucun cas. Au lieu d'être fabriquée de sa manière, la bête à jeu d'ail. Je suis très bien assise dans mon assiette, très bien fabriquée. Elle peut regarder l'historique de ma page Facebook. Je suis là depuis bien assise ici. Quand je fais les exposés sur les maladies, je suis à l'aise. Quand je fais les petits lives, même si c'est 2 personnes qui regardent, je suis à l'aise parce que je suis d'abord en harmonie avec moi-même. Il n'y a personne ici qui va venir me dire quelque chose qui va augmenter ma capacité à m'accepter. Non, j'ai déjà ça. C'est Liboga qu'elle avait mangé au Gabon qui la dérange. Elle avait mangé sa maman. Eh, tu sais, quand tu fais souvent le tour du monde dans ces conditions, les mêmes conditions qu'elle a, tu traverses beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses, tu fais aussi les délits. Hein, et d'abord, elle ne s'empêche pas de le dire que elle était avec les grands bandits, les chefs de gang. Donc, tu fais beaucoup de délits, tu commets des choses. Après, tu n'arrives plus à travailler ces choses dans ta vie. Ça te suit dans toute ta vie. On peut voir ça dans ton comportement. On peut voir ça, même tes démarcations. Tu es comme une personne tourmentée. Vous croyez que l'enfer, c'est où? L'enfer, c'est sur terre.
Je dis que c'est courant. Elle ne peut pas faire un live sans dire que... Elle ne peut jamais faire un live sans dire que... Oh, ma dragué, j'ai les chauds. Tu as les chauds, ça fait quoi, maman? C'est bien. On a bien vu que tu voulais habiter avec un homme dans la maison. On a bien vu que ce n'est pas seulement ce qui t'intéresse, avoir les choses. On voit que tu veux habiter avec un homme. On voit que tu n'es pas contente que cet homme soit parti. On te dit que tu aurais pu empêcher cela. Pour que le prochain qui va venir là, que tu arrêtes mieux. C'est ça. Donc, c'est ça. Oui, elle n'est pas tranquille, Jacqueline. C'est justement ce qui a attiré mon attention. Et ça m'a poussé à lui dire ce que j'ai dit avant-hier, je crois, ou il y a 3 jours, pour qu'elle essaye de se remettre en question et se ressaisir. Elle n'est pas obligée de venir tout faire sur Facebook. Elle insulte une personne comme moi qui est mentalement stable. Ça me fait quoi? Son insulte me fait quoi? C'est elle qui souffre où elle est. Elle a fait le live dans l'obscurité parce qu'elle est mal en ce moment et tout le monde connaît. Elle joue au King Kong. C'est un peu comme un lion affaibli. Un lion affaibli que les oiseaux, les poules sont sur lui en train de se nourrir. Il fait ah, mais il ne bouge pas. C'est comme ça qu'elle est devenue. Elle est déjà arrivée à ce niveau-là. Tu ris, qui est en train de rire comme ça? Elle a déjà atteint ce niveau-là. Vous connaissez comme quand un lion a affaibli, peut-être une bonne vipère là, l'a piqué. Il est couché comme ça, il essaie de vouloir rougir, ça ne donne pas, non. Vous connaissez le genre là, non? Ça ne donne plus. J'ai dit que même le chat vient devant le lion, là, il fait seulement mais il ne bouge pas, c'est seulement sa bouche qui fait petit. Elle est déjà comme ça. Elle est exactement comme ça en ce moment. Donc, affaiblie. Mais un lion, pas un mince lion, hein. Pas un lion affamé. Le genre de lion gros, là, Jim, qui s'est bien nourri partout sur le temps. Il a trouvé garçon devant le petit vipère. Ça l'affaiblit maintenant. Les oiseaux viennent se nourrir sur lui. Oh. Ça le chatouille même, alors qu'il est mal. Tout vient. Les petites biches là viennent devant lui. Le jouer sur son nez. Ça le chatouille, il fait seulement que... C'est ça, c'est comme ça qu'elle est en ce moment-là. Et on voit, on connaît. Tout le monde est sage. Personne n'est bête. On voit, on connaît. Le champagne, c'est bon. C'est un nouveau champagne. Bon. On dit quoi? On se laisse, non? Partager le direct, on se laisse, non? J'espère que elle va s'orienter sur mon premier live. Elle va écouter et réécouter. Et essayer de se maîtriser. C'est important. Voilà. Et qu'elle sache que c'est-à-dire, comme elle a dit que j'étais seulement dans ma voiture. Si je voulais continuer à faire le live dans ma voiture, je l'aurais fait. On n'a pas d'influence sur moi. On ne m'influence pas. Ce qui a fait qu'elle est devenue bête à la folle comme elle est devenue là, c'est le marcher, vouloir prouver tout à tout le monde jusqu'à partir soulever la couverture sur un homme au lit. Le jour où vous allez voir cette femme accepter son teint, ce serait le commencement du bien dans sa vie. La femme là, je suis sûre qu'elle pense souvent faire les thérapies. Je suis sûre qu'elle pense voir un psychologue. Je suis très sûre qu'elle pense à ça. Le jour où vous allez constater qu'elle a vu un psychologue, à partir du moment où elle va laisser sa peau en paix. Vous allez voir, on est ici ensemble, non? Toute femme africaine qui détruit sa peau commence à se construire. Quand on voit, c'est-à-dire même si tu es un homme, ta femme, tu mets ta femme dehors et tu veux te réconcilier avec elle, je vous donne un secret. Si c'est une femme qui faisait le njang-sang de manière barbare comme ça, observe-la à distance. Tu vas savoir que la femme là a pris quelque chose dans la vie à partir du moment où elle va commencer. Tu vas voir qu'il n'y a plus le njang-sang, doucement, elle arrête. Ça va te montrer que ça veut dire qu'elle s'accepte déjà elle-même comme personne. Voilà un secret que je vous donne. Toute femme qui s'accepte commence à se confesser sur les affaires de Njansan définitivement. Même Lolo a déjà fait allusion à son Njansan. Je vais laisser les Njansan là. Tu vois, beaucoup de blogueuses aussi essaient souvent de parler. Je vais laisser. Après, elles n'arrivent pas à laisser. Ces femmes-là, observez bien. Le jour où elles vont arriver à laisser, vous allez voir que leur vie va commencer doucement à prendre un autre sens. Je vais dire laisser directement. Ça va changer leur... C'est-à-dire, ça veut dire s'accepter déjà soi-même. Accepter de voir que ce que j'ai mis sur ma peau là, que je suis en train de montrer aux gens que j'ai une autre couleur, ce n'est pas une autre couleur. Je ne suis trompe personne, je me trompe moi-même. Avec tout ce qui va avec. La destruction de la mélanine. Voilà les blogueuses à 45 ans. Les filles font le Njansan à 18 ans, 25 ans. Elles sont déjà dans le regret depuis longtemps. Elles ont arrêté. Tu n'as pas ça à 45 ans que tu fais. L'âge de la maturité où la femme éduque. C'est là que ta part de puberté commence.
Tu viens parler à la mater du quad. N'importe quoi. Elle est piéton. Tu peux même ne pas avoir de voiture, mais tu as le permis. Et le permis là, un permis que tu as travaillé pour faire. Qui vous a même dit qu'être dans la même maison avec un homme, un mari, ça veut dire que c'est lui qui va tout financer? C'est quoi? C'est même comment avec vous? C'est comment? Ah. Donc, elle a 55 ans, ma personne. Liovida, elle a 55 ans. Elle n'avait pas fêté ses 40. Elle a 45 ans, non? Elle a 45 ans. Je ne crois pas qu'elle a 55 ans. Si elle a 55 ans, c'est qu'elle est bien conservée hein, pour son âge. Parce que son âge correspond à l'âge d'une femme de 45 à 50 ans. Je vais dire son apparence physique correspond à une femme de 45 à 50 ans. Je ne crois même pas qu'elle a 55 ans. Si elle a 55 ans, je vais lui dire de continuer comme ça et d'arrêter seulement le genre ça et continuer comme ça. On sait qu'elle est bien conservée. 55 ans. Elle a 48 ans. Hein. France. Mais vous tâtonnez seulement sur son âge. N'est-ce pas, elle dit souvent son âge. Elle n'a jamais dit son âge. Elle fêtait le 40e anniversaire l'autre jour. Elle fêtait le 40e, le 48e. Elle était à Kumba 3 fois. Elle faisait quoi à Kumba? Je lis maintenant ce que vous dites là. Finissez de me donner l'information. J'arrête le live. Elle était à Kumba 3 fois. Pourquoi? France, tu dis que oui, elle a 48 ans. Elle a dit ça. Ou c'est toi-même qui dis? Elle a dit qu'elle célèbre ses 48e anniversaire. Son 48e anniversaire. Moi, je croyais qu'elle a 45 ans. Elle était à Kumba 3 fois pour faire quoi? Ah, l'autre Kumba. L'âge Kumba. Ok, je comprends maintenant. Je n'ai pas compris Kumba 3 fois. Comme c'est une peureuse là, avec la crise qu'il y a là-bas, vous la portez même comme ça, vous déposez là-bas, elle va trembler comme ça là. Quelqu'un qui est toujours en train d'arranger sa part de ses alentours, elle va manger. Jusqu'à elle me dit que je fais la politique. Tu crois que le président Paul Biya a peur des gens qui font la politique? Il est content même quand on fait la politique. Il est bien content quand on fait la politique, mamie. Hein? Ça rend le peuple, ça laisse le peuple éveillé et vivace. Elle fait la politique. N'importe quoi. L'année passée, elle nous parlait de 47 ans. Mais, si elle a 48 ans, 47 ans, pourquoi elle... C'est donc quel mal que son cerveau rétrécit seulement ou quoi? Parce que son comportement ne correspond même pas au comportement des enfants de 18 ans. Ces derniers temps. Ça s'aggrave seulement. Pourquoi alors? Fabiola, nous aussi. Elle a dit qu'elle... Ok, si tu dis qu'elle a dit, si tu confirmes qu'elle a dit qu'elle a 43 ans, je te crois qu'elle a dit. Parce que depuis que vous écrivez là, les France et les France et autres, vous n'avez pas dit que oui, elle a dit ça. Elle est Makumba. Donc, oui, non, elle a dit 43, ok. Si elle a dit ça, si tu dis qu'elle a dit, je te crois. Cette année, elle a donc 48 ans. 48 ans, Massa. Ah, je te connais dans la politique, tu t'es bien. Non. Tu ne me connais pas dans la politique, vous me confondez, mon Dieu. J'ai l'impression que vous me confondez à villageoise du Quad. Moi, j'ai souvent regardé les lives de Sandy de Boston. J'ai regardé les lives de Martin Tayo. Je regarde les lives politiques comme beaucoup de vous, d'entre vous. Mais je n'étais pas engagée dans l'activisme. J'ai l'impression que vous me confondez avec la villageoise du Quad. J'ai vraiment cette impression. Parce que quand la femme là a mis son nom villageoise du Quad, les gens nous confondaient. Ces gens venaient même dans mon inbox m'écrire. Je ne suis pas en train de nier que je ne fais pas la politique. Mais ce n'est pas... j'ai l'impression que vous donnez une autre ampleur à ma politique qui correspond à ce que villageoise du Quad fait. Le fait qu'elle ait mis son nom villageois du Quad, après que j'ai mis mon nom Maté du Quad, immédiatement, il y a eu répercussion sur mon Facebook. Les gens venaient même inbox m'écrire à son nom. Vous me confondez. Mais je peux donner mon point, j'ai plus donné mon point de vue sur dans les problèmes JAPAP que politiques. J'ai déjà été sur Ahmed Kamel où j'ai donné mon point de vue. J'ai déjà été
sur le live de Mafo pour m'amuser, chanter aussi Petit Pays par exemple, vite fait. Donc, je suis aussi le Japap, de temps en temps. J'ai déjà été chez la baronne de Suisse, 1 ou 2 fois pour donner mon point de vue sur ces lives. Donc, par contre, les lives politiques, je ne me rappelle même pas avoir intervenu dans 1 ou 2 lives. Pas du tout. Donc, je ne peux que dire que vous me confondez. Je n'ai pas encore lancé un live comme ça, comme je parle là. Que c'est la politique, pure politique que je parle. Ce n'est pas que ça me gênerait de le faire. On vit politique. Je ne pense pas que même le président Biya serait fâché que je me lève, je mets mon live, je parle de politique. Il ne faut pas seulement être trop sauvagement grossier et haineux. Parce que c'est en fait ce que ce n'est pas... La politique, parler de la politique devrait être... c'est-à-dire, c'est un domaine où il faut parler proprement et calmement. C'est pas un domaine où il faut aller bagarrer comme le Japon. Donc j'ai vraiment l'impression que beaucoup me confondent avec cette femme villageoise du Quat. J'ai cette impression-là. Mais je n'ai aucun mal de vous dire ici que si quelqu'un parle de politique, un Camerounais, un blogueur camerounais, et que le sujet m'intéresse, je peux aller là-bas donner mon point de vue et commenter. Je n'ai aucun mal à vous dire ça. On me confond à cette femme-là, villageoise du Quat, et ça m'embarrasse. À partir du moment où elle a mis son nom, si j'étais une clasheuse, quand elle a mis son nom comme ça, je serais allée l'attaquer. Je serais allée clasher parce que immédiatement j'ai vu comment les gens sont venus. Il y a un monsieur qui m'a écrit, qui parlait de trop de politique et autres. Il a écrit tout un texte. Après, j'ai dit que, gars, tu me confonds. Il a dit, oh, je suis désolé, je suis désolé. J'ai dit que c'est celle-là, tu me confonds. Et ça m'embarrassait vraiment. Donc, vous me confondez définitivement. Et celui qui n'est pas sûr, avant de venir me demander, il faut aller sur mes historiques, voir ce que je publie. Je ne sais pas si j'avais été dans le monde de la politique ou de l'activisme. J'aurais fait fort. J'aurais fait fort parce que je suis très préoccupée par les problèmes des peuples africains. Ça me touche, je suis préoccupée. Vous n'auriez même pas besoin de me rappeler que vous me voyez, que je suis mieux pour la politique. Non. J'aurais démarqué, je me serais démarqué, j'aurais démontré. J'aurais fait fort. Mais je n'ai aucun problème à parler politique. Donc si quelqu'un lance là maintenant, il vient en live, il parle politique, je vais parler librement de la politique avec lui. Jusqu'à mon niveau, ce que je peux dire. Ah, merci d'aimer mon raisonnement, Fabiola. Merci. En échange, tu partages, non? Non, c'est pas toi. Alors oui, alors, c'est pas moi. Il faut un peu regarder les activités de la villageoise du Quad sur sa page et ses lives. Peut-être que vous nous confondez. J'ai souvent été confondue comme ça dans ma vie. Et ce n'est pas seulement avec elle. Même dans la ville ici où je me trouve, parfois, il y a une dame là. Les gens voient souvent me disent, oh, on t'a vu dans tel vie. Je dis, moi, et immédiatement, je savais que c'était la dame là. Je souriais seulement. Ah, les gens pensaient qu'on se ressent, mais quand je regarde la dame, j'ai même l'impression qu'elle ne me ressent pas. Mais bon, j'ai quand même constaté qu'on nous a confondus quelquefois. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Jean-Baptiste Noah Afana. On dit quoi? Tu vas bien? Oui, intervient Jean-Baptiste. Lance l'appel, je te prends vite fait et j'arrête le direct. Ce serait l'une des fois que je dis comme ça. Mais je suis un peu plus free. Quand j'aime pas faire les lives quand il y a beaucoup de personnes dans la maison. Donc, comme les enfants ne sont pas encore rentrés, je me suis accordé un peu de liberté. Ma fille est là, mais elle n'est pas à côté. Donc, elle a aussi son calme là-bas. Vas-y, tu peux intervenir, Jean-Baptiste. Tu peux intervenir. S'il y a une caméra sur ton écran, tu lances un peu l'appel et je te prends, tu participes. Ok? Jean-Baptiste, je vois certaines personnes ici, comme je ne fais pas trop live seulement, je vois certaines personnes avec la caméra verte sur leur profil. Ça veut dire quoi? Qu'ils veulent participer ou quoi? Ouais, Adello. Ouais, gars, tu es en train de nous voir dans un délit. Tu dis qu'on parle même de la télé, télé du téléphone.
Explique bien ce que tu veux dire là, il ne comprend pas. Qu'elle a la télé. Eh, les Africains, là, on est les amateurs, on paie. Tout le monde veut avoir que la télé, oh, c'est ça. Mais sa télé peut marcher, c'est quand même bien, non? C'est quand même bien. Quand elle fait, on voit les images, c'est quand même bien. Elle veut faire quelque chose, mais il n'y a pas un esprit dans ce qu'elle veut faire. Elle n'a pas un esprit posé, elle n'a pas le calme pour mûrir ce qu'elle veut faire et faire dans les bonnes et dues formes. Pourtant, c'est elle qui dit qu'elle est bien entourée. Voilà les gens qui n'aiment pas écouter. À l'heure où elle fait les réunions de Japap la nuit sur WhatsApp, elle peut faire les réunions comme ça pour avoir les avis des gens et les idées comment faire pour sa télé là, pour améliorer. Si elle n'est pas bonne dans le gestuel, dans les mimiques et autres, la façon de parler, elle peut prendre une assistance. La vie, c'est la main gauche qui lave, c'est une main qui lave l'autre. Ah. Jean-Baptiste veut parler. Il y a quelqu'un qui a écrit qui voulait intervenir, Jean-Baptiste. Lance l'appel. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe avec... Que je viens souvent parler des sujets de la vie quotidienne. Tu es déjà fatigué du Japon, Fabiola. Tu aimerais qu'on parle de quoi? Merci Adèle, c'est gentil de ta part, merci. Dis-moi non Fabiola, tu aimerais qu'on parle de quel sujet de la vie souvent même? Moi je ne serais pas entrée comme ça encore, je ne serais pas venue faire un live comme ça, mais je savais qu'elle va s'intéresser à ce live là, parce que c'est une personne qui n'aime pas les critiques. Je savais qu'elle allait s'intéresser et répondre, je savais à 90% qu'elle va répondre en insultant. Et si je ne me trompe pas, j'ai dit dans l'autre live que si elle répond en insultant, je vais revenir. Je compte revenir une troisième fois sur elle. Et ce serait la dernière fois. Jusqu'à nouvel ordre. L'appel te dépasse comment? Explique-toi. L'appel te dépasse comment? Tu n'arrives pas à lancer ou tu ne veux pas lancer ou tu n'as pas confiance ou bien tu n'es pas habitué à intervenir, tu es inquiet ou quoi? Dis-moi, ça te dépasse comment? Dis-moi, dès que tu me dis comment ça te dépasse, il va falloir qu'on arrête le live ou alors que tu interviennes. C'est ça. Tu n'arrives pas à voir la caméra devant. Oh, ça c'est quoi? Zo. Attendez un moment. Fabiola. De l'éducation des enfants en famille, comment s'intégrer quand on arrive à bien. Oui, on peut parler de ça. Ce sont de très beaux sujets. On peut parler de ça. Comme ça, tu vas intervenir. Mais c'est important qu'on apprenne. Hein, on doit apprendre les unes des autres. Nul n'a le monopole du savoir. L'éducation des enfants, c'est le A et le O. Pour que les enfants soient de belles personnes demain. Aujourd'hui, on se tracasse comme ça parce qu'il y a des gens qui sont sortis, qui se sont éduqués comme elles voulaient et venir nous traumatiser sur le Facebook camerounais. C'est l'image du Cameroun qui est en jeu. Parce que si on veut citer les grands blogueurs camerounais, ce sont ces gens-là qu'on va citer. Or, ces gens-là ne montrent pas forcément un bon exemple. Oui, Fabiola, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Ah, la connexion ne peut pas, Jean-Baptiste. Il n'y a pas de problème. Tu as eu la volonté de t'exprimer, ça va. C'est pas grave. Tu as écrit un numéro. Ce serait compliqué puisque je suis là maintenant avec un seul téléphone. C'est sur ce téléphone que je fais le live. Ce serait compliqué de t'appeler. C'est vrai que tu as un problème de connexion parce que même quand je regarde un peu ton profil, je vois que je ne peux pas t'ajouter. Il y a des gens qui sont là avec les caméras et autres, mais toi, je ne peux pas t'ajouter. Ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, je vais m'arranger à avoir un téléphone à côté de moi et tu pourras intervenir, même si ce n'est pas dans le cas de Lolo, tu pourras intervenir en fonction du sujet.
Tu veux les conseils? Je suis présentement en live. Je ne peux rien faire. Si je ne peux que sortir de mon live là tout à l'heure en éteignant le téléphone. Je n'ai pas deux téléphones. This is the place to be with. La matin du quoi? Thank you very much. Martine comme thank you my sister. How are you doing? My English is not so good, but I can manage. On veut ce qui va nous édifier maintenant. On a trop perdu le temps sur le clash. Ok. On va donc prochainement parler de ce qui va nous édifier, ok? Mais ce qui se passe, c'est que moi, je ne suis pas une clasheuse. Fabiola, il faut regarder mes publications, même mes stories. Je publie les stories comme ça de manière bénévole. Je ne suis pas je ne clash pas souvent, je ne suis pas clasheuse. Tu peux aller plus bas, regarder mes vidéos. Tu vas voir que souvent, je parle des problèmes de santé, des maladies. Souvent, j'ai des vidéos où je donne le point de vue sur des trucs, sur la vie, sur certains égards de comportement, sur la toile. Je ne clash pas le genre clashé que tu dis là, non. Je ne clash pas, je ne suis pas une clasheuse. La plupart de mes vidéos, j'ai même très rarement fait les lives. Je faisais souvent les enregistrements vidéo pour édifier sur l'éducation des enfants, sur la vie, sur les maladies comme j'ai dit là. C'est un peu trop ce que je disais sur une autre situation, la situation de l'Afrique. Je faisais souvent les courtes vidéos comme ça. On veut ce qui va nous édifier maintenant. Oui, c'est vrai. Ok, la famille, c'était un grand plaisir de vous avoir à mes côtés. Je chéris le fait que vous ayez été là. Je vous demande de partager ce live, d'envoyer ce message à Lolo. Et je vous promets de revenir bientôt. Et je vous demande d'être disponible peut-être à participer au live pour qu'on parle des problèmes de la vie. Parce que je suis sûre que j'ai beaucoup de choses à partager. Et que vous aussi, vous avez des choses à dire. Donc, si on lance un live et que quelqu'un a un sujet comme Fabiola, par exemple, qui pense qu'on pourrait parler de l'éducation, qu'elle se mette dans la possibilité de participer au live. Comme ça, on va s'édifier ensemble. Ce serait bien. Ah, c'est pas de moi que tu parles quand tu dis clash. Oui, bien sûr, Fabiola. Je sais, pour que quelqu'un dise que je suis dans les clashs, il faut que la personne soit de mauvaise foi. Je sais que c'est pas forcément de moi, mais je disais un peu aussi pour tout le monde, pour qu'on sache que je ne suis pas trop dans les clashs. Je serais ravie de partager plutôt des trucs édifiants avec vous. Donc, c'est même mon souhait. C'est pour ça que je n'ai jamais eu le besoin d'être vu par 1000 personnes une fois en live. Sinon, j'aurais partagé moi-même ces lives très vite fait. Je vous aurais harcelé au début de partager. C'est vrai qu'on peut aussi harceler les gens de partager pour passer un message propre. Mais c'est une qualité que je n'ai pas encore développée parce que je me suis dit que ce que je partageais sur mon Facebook avait quand même une petite valeur. Il y a un petit esprit de bien là-dedans. Un petit esprit positif là-dedans, ce qui fait que souvent je n'éprouve pas l'urgence de mobiliser tout le monde, d'aller dans les groupes Japap et autres partager. Je me dis que si ça plaît aux gens, ils vont partager. Et puis je ne veux pas être vu, avoir les 6000 vues une fois au prix de la personne que je suis, en échange de ma personne, de la personne que je suis. Non. Je préfère faire mon live comme ça, j'ai 5 vues, j'ai 10 vues, j'ai 20 vues. Le jour où ça me prend de faire la vidéo, je fais une vidéo, je mets sur comme ça vous voyez, sur les faits de société, sur les problèmes. Je préfère faire comme ça. Si c'est 7 personnes qui ont vu, c'est bien. Si c'est 200 personnes, non, ça m'arrange. Donc, il faut être pied sur terre. Quand tu n'es pas pied sur terre, tu vas finir par filmer tantôt, exposer comme l'Angala a fait, pour être vu jusqu'aujourd'hui. C'est ça le truc. Bon, je vous aime bien. Je vous souhaite de passer une excellente journée ici au Quata. On est ensemble. C'était votre matin. Je vous aime beaucoup. Je vous donne comme ça beaucoup de bisous. Prenez soin de vous. On se voit bientôt. Bye.